Es-tu vraiment heureux? Question piège. Réponds oui, l'ami, sans te poser trop de questions. Après tout, tu es en vie. Et même déglingué par elle, tu peux toujours trouver pire que ta situation. Je sais, tu répondras que la vie n'est pas suffisante. Encore faut-il qu'elle soit grisante, dense de miel et de soleil qui fait du bien, qui fait le bien, source inépuisable de plaisir et de dons. Ah, sur le papier, le projet a de la gueule, mais, confronté à l'épreuve du réel, on s'aperçoit vite qu'il n'a que cela. Les beautés s'estompent, les forces s'épuisent, les amours se fanent, les amis meurent. Et la misère, à l'échelle du globe, cette cargaison inconcevable de famine, de meurtre et d'horreur, rend tout le bonheur pornographique. Elle en fait l'obscénité des enfants de la fortune. La grossière insolence des nantis de la joie. Microscopiquement se réjouir quand tout va macroscopiquement si mal. Cela semble aussi absurde que de piquer un fou rire sur la corniche d'un immeuble en feu. Oui, le bonheur relève de la psychiatrie. Beaucoup de génies te le diront. Super pub. Attends, je t'en passe un autre parce que c'est trop excitant. Exhilaration, je ne sais absolument pas. Cela se passe au printemps, en vacances, dans un pays tempéré, quand les plantes relaissent avec les femmes. Nous sortons en t-shirt ou en chemise légère, la lumière nous fait l'effet d'un baume, les gens nous enveloppent et nous charment, un rien nous enivre. La vie nous sourit comme les enfants tournesols. Nous dansons la danse de l'exhilaration. Hilarité ouverte sur le monde, montée des rêves et des sèves, exhalaison de notre jeu, entre parenthèses, U, étonnamment, qui dilate et rend tout précieux à la chair. Alors, en notre fort intérieur, nous nous disons que vivre est une bénédiction à ne gâcher pour rien au monde. Dans cette danse, les chocs nous parviennent au ralenti, comme nappés de chantilly ou bordés de coussinets. Même la mort trempe dans le champagne. Dans cette danse, l'improvisation se fait à plusieurs, et le moindre soulèvement d'enthousiasme peut devenir une ola traversant les frontières. Dans cette danse, nous prenons toujours les bonnes décisions. Cela se passe généralement au printemps, en vacances. Mais pour les exilaires, ou les exilards, cela dure tout le temps. Leur secret, vivre la vie comme en rêve. Voyons donc si leur choix est le bon. Vivre comme en rêve. Prenez deux hommes balafrés par leur histoire personnelle. Le premier est un bel exemplaire d'intellectuel au bonheur tordu, un inhibé du vivre, mais donneur de leçons, distrayant quand on ne le croise que dans ses livres. Il conseille sérieusement à celui qui souffre. Fais bien attention de t'aimer toi-même. Et à tous, il demande de s'accoutumer à la foi, autrement dit, de transformer la souffrance en attente de la joie. Croire, c'est sans cesse attendre le joyeux, l'heureux, le bien. Et n'est-ce pas là un divertissement suprêmement vivifiant? Qu'avons-nous alors besoin d'autre? Mettre du rêve dans la vie, l'enjoliver de promesses à s'en voiler la face, la subtiliser? Car rêver pour Sorène, c'est s'élever à de plus en plus haute puissance, autant dire progresser vers Dieu. Ainsi, un rêve à l'intérieur d'une existence rêvée, ce qui fait d'elle presque une réalité, est-il une force qui nous volatilise infiniment? J'ai 72 ans et un génie m'a demandé « Que veux-tu comme vœu ?» Je vais l'exaucer. Car je dois le confesser, une telle opportunité m'échut il y a 36 ans en Italie, lors d'un rêve fortement aidé par de l'alcool et un dérivé de faux opium qu'une jolie baroudeuse rapportait de Thaïlande. Elle l'appelait Zéone, ou Zéone, et vantait ses vertus méditatives. Le pire euphémisme de ma vie. Pour toute méditation, ma nuit fut délirante de bout en bout.
Je philosophais avec un zèbre à l'humour potache, je faisais une conférence sur le bonheurisme devant 7777 auditeurs, je descendais un arbre de 8 km de haut en lisant sur ses feuilles le livre que j'étais censé avoir écrit 36 ans plus tard, je mis 3 mois pour m'en remettre. Au cœur de mon hallucination, un génie me posait un ultimatum pour que je fasse un vœu précis et un seul. Le piège. Piège, parce qu'à 36 ans j'étais heureux. Je me levais le matin avec du printemps plein la tête, quelle que soit la saison. J'aimais mon travail. Je choisissais mon calendrier. J'organisais mes journées selon mes passions. Je n'avais certes pas encore assez délié mes émotions, ni me m'étais suffisamment déployé dans des amitiés denses, mais je me savais en bonne voie, et une confiance inébranlable, venue du fond des âges, assurait chacun de mes pas de funambule. Preuve de mon bonheur, jamais ne me venait à l'esprit la question « Suis-je vraiment heureux ?» Si je ne vivais pas encore ma vie comme en rêve, je tâchais de ne pas me la compliquer inutilement. J'avançais lentement mais sûrement vers l'exhilaration. J'étais doux et foufou, et j'aimais l'être, bienfaisant pour les autres et pour moi-même. Le problème d'un vœu à déterminer m'était dès lors insoluble. Non que les idées manquaient, au contraire, elles défilaient en rangs serrés dans mon esprit. Fortune, gloire, immortalité, sagesse, harem, philanthropie, mais j'aurais dû éluder mon bonheur, dis-tu. On élude d'une difficulté, on élude une promesse, on élude la loi, on élude ce qui questionne ou embarrasse, mais le bonheur répond, il n'embarrasse pas. Nul ne veut s'y dérober, même si parfois, pour sa survie mentale ou physique, il le doit. Qui s'en détourne en souffre. Qui se soustrait à son appel se soustrait à la meilleure partie de lui-même, celle qui s'émeut et s'émerveille, humidifie les sécheresses, fait onduler la tôle du cœur et libère les grands sentiments. On élude l'épreuve qui nous accable. On évite les miroirs. On cherche à esquiver le temps. Mais le bonheur ne s'élude pas. Quand il est là, bien palpitant dans notre devenir, il nous ravit tant et si bien qu'espérer l'accroître ou le troquer contre un bonheur supérieur nous paraît incongru. Aujourd'hui, à 72 ans, je ne regrette pas le choix que j'ai jadis formulé, puisque le génie insistait. Un peu à la manière d'Henri, le personnage d'Adolphe Schaeffer, j'ai conclu qu'il revenait à moi, et à moi seul, de réaliser mon désir. En déléguer la réalisation pour ne récolter que le produit final, c'eût été me priver de pouvoir en être heureux, parce que le bonheur n'est pas une chose extérieure, mais un mouvement de métamorphose interne, une douce éclosion. Oh, j'aurais pu émettre bien des souhaits pour la forme. Un vœu intime ? Je souhaite ne jamais rendre quelqu'un d'autre responsable de mes échecs, mais si je ne l'exauce pas moi-même, je me contredis. Un vœu global ? Je souhaite que les 9 milliards d'êtres humains jouissent nuit et jour de l'onde de charme. Mais durant 50 ans, je me suis levé tous les matins pour participer à cette révolution-là, autant que ma modeste personne le pouvait. Des millions d'êtres humains ont pensé, travaillé, lutté, aimé dans ce sens. Et l'on voudrait qu'en un claquement de doigts, tout ce vers quoi tendait cette bonté colossale et ces rêves de paix se réalisent magiquement, c'est-à-dire indépendamment des siècles et des volontés. Cauchemar. Mais en août 2009, ma nuit était italienne, ma gorge sèche, mon esprit vaseux. Alors j'ai demandé de l'italien, du boire et du réveil. Une chose très commune qui, de par sa trivialité même, et parce que j'aurais pu demander le pouvoir des dieux, le feu sacré, la terre entière, devait hisser ma vie à l'intensité inouïe du rêve, m'initier à la désinhibition fertile, à l'exhilaration. J'ai demandé un bon café. Mon vœu fut exaucé, et, le croiras-tu, l'ami, ce café-là fut pour moi le meilleur du monde.
C'est la conclusion du livre. Le livre, il est construit en fait avec ce dialogue. Le livre est construit avec un génie qui me demande quel est ton vœu, et je passe l'inventaire de tous les vœux possibles, tous. L'immortalité, la santé, la beauté, la gloire, machin, pour interroger nos frustrations. Qu'est-ce qui me manque pour être vraiment heureux? Qu'est-ce que j'ai besoin de plus? Et là, t'as un génie qui t'exauce tout, donc vas-y. Alors là, je découvre une adolescente très marrante. Alors on change de sujet, c'est lequel celui-là? Le bonheur est C'est clandestin. une citation de Serge Danet, critique de cinéma à Libé d'ailleurs longtemps, et c'est Tous philosophes. Livre de vulgarisation. Ce livre que j'étais prêt à offrir à mon neveu qui a 12 ans, je crois que je vais me le garder, ou alors je vais m'en prendre un exemplaire. Parce que là, je découvre une petite Kevina. Elle s'appelle comment? Elle s'appelle Mélodie. Mélodie, ouais. Mm. Ouais, parce que... C'est Mélo. Attends. Parce que moi, je suis Mélodie, puis ces derniers temps, j'ai pas envie de partager mes moments de bonheur avec mes parents, quoi. Ça gâcherait mon plaisir. Le plaisir de me barricader dans ma chambre pour parler de mecs et de fringues entre filles. D'aller sur MSN pendant des heures, d'écrire des poèmes ultra violents et de lire des romans ultra débiles. De sécher le cours du prof le plus soporifique pour faire les 400 coups avec mes potes. Ouais, parce qu'à l'intérieur de moi, donc, j'ai la joie de vivre, mais je me laisse rien transparaître. Du coup, ma mère s'inquiète de mon moral. Tout va bien, Moumoune, je suis heureuse, mais je le montre pas. La curieuse insiste, dit qu'elle aimerait tout savoir. Alors je l'arrête direct, en 4 mots. Le bonheur est clandestin, maman. Bravo Alain.